humanité, sur un trône de sainteté, justice et de vérité. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Tous les peuples de la terre se réunissent autour du Père pour chanter sa fidélité et proclamer sa majesté. Les élèves auront le voix pour honorer le roi des rois et adorer d'un même cœur Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Yeah, 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 yeah. La joie soit notre force. Oh, 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 yeah. Oh, oh. Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Tu as changé ma allégresse, ta joie a remplacé ma tristesse. Oh Jésus, yeah. Tu me remplis de joie. Oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Je mets à toi toute mon espérance. Tu es pour moi toute mon assurance. Oh Jésus, tu me remplis de joie. Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Oh, Jésus, ton esprit me fait danser de joie. Oh, Jésus, ton amour est mon sujet de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, bon dimanche. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester dans nos vies parce qu'il est vivant, il est ressuscité et il désire entrer dans nos vies. Il désire être présent dans ta famille, dans ta maison, là où tu vis. Il vient te visiter aujourd'hui. Il vient pour te donner sa grâce, sa bénédiction et son pardon. En commençant la messe, toujours nous demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui nous a éloignés de lui, pour tout ce qui nous a éloignés du projet d'amour du Père pour notre vie. Regardons à notre vie maintenant et demandons pardon pour tout ce qui, vraiment, dans notre vie, n'a pas été en accord avec la volonté du Seigneur.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais moi-même, frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous mène à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Et avec joie, célébrons notre Seigneur vivant, ressuscité, chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
Toi, Dieu, plus haut des cieux. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et le transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclamez Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, faites la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prostère devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez, voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre Entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Il passait le fleuve à pied sec. De là cette joie qui nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui d'entre vous voudrait que Jésus se manifeste dans sa vie? Voudrait avoir une expérience vivante de Jésus, Jésus ressuscité, qui vienne dans ta vie, qui vienne te parler, qui vienne te visiter, qui vienne te donner sa présence, son amour, sa grâce, te libérer de tes chaînes, de tes angoisses, de tes peurs, de ta maladie. Qui désire cela? En fait, Jésus nous donne une promesse aujourd'hui dans l'Évangile. Et il dit, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Mais cette promesse, elle est liée à une condition. Celui qui reçoit mes commandements et les garde. C'est celui-là qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, la condition, elle est toute simple. Celui qui reçoit mes commandements et les garde. Si tu veux avoir une expérience vivante de Jésus, une manifestation de Jésus dans ta vie, tu as besoin de collaborer, de le chercher, parce que lui se laisse trouver, mais il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Et le cherchent comment? En recevant ses commandements, sa parole. La parole de Dieu est vivante, efficace, et elle produit ce qu'elle dit dans nos vies. Mais nous devons nous mettre à la rechercher, à l'écouter, à la recevoir. Et la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible qui est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et beaucoup de personnes
commencent à lire la Bible dans l'Ancien Testament et après un moment, elles s'arrêtent parce qu'elles ne comprennent plus. Et donc, si vous voulez avoir une rencontre avec Jésus, il faut aller au cœur de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Parce que les évangiles nous parlent directement de Jésus, de la vie de Jésus. Ensuite, vous pouvez aller lire les Actes des Apôtres qui nous montrent comment les disciples de Jésus ont vécu après que Jésus soit parti, soit retourné vers le Père, comment ils ont vécu et continué la mission de Jésus. Il y a aussi les lettres de Saint Paul, les lettres de Pierre, Jean et Jude, qui nous indiquent comment la première communauté vivait, les problèmes des premières communautés. Et ces lettres sont des réponses à comment vivre la vie chrétienne. Et c'est là, dans le Nouveau Testament, que nous allons avoir un contact direct avec ce Jésus et que nous allons recevoir ses commandements. Et donc celui qui garde mes commandements, qui garde la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu et la garde, c'est celui-là qui m'aime. Garder la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mettre en pratique. Je peux recevoir la parole de Dieu, l'écouter, savoir ce que Dieu me dit et ne pas le faire. Et là, ça ne va rien changer dans ma vie. Et en fait, c'est presque mieux de ne pas la recevoir que de recevoir la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois sa parole de Dieu, sa parole, je connais sa volonté et si je ne la fais pas, alors je suis en désaccord avec sa volonté et ma situation n'est pas meilleure que si je ne me mets pas du tout à son écoute. Et donc j'ai besoin de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et nous voyons par exemple dans le psaume 2 une parole toute simple que le Seigneur nous invite à mettre en pratique. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. C'est ce que nous avons lu. Mais nous pouvons le répéter et ne pas le faire. Malheureusement, beaucoup de personnes vont à la messe, répètent par exemple cela, mais ensuite n'acclament jamais Dieu dans leur vie, ne chantent jamais à Dieu, si ce n'est lorsqu'ils vont à la messe, et peut-être même pas à la messe parce qu'ils n'aiment pas chanter. Mais c'est une invitation, le Seigneur nous invite à avoir une relation avec lui en l'acclamant. Et acclamer Dieu, ça veut dire reconnaître sa grandeur, sa beauté, sa magnificence. Ça veut dire aussi reconnaître que toutes les choses que nous voyons sont un don de Dieu et le remercier de tout notre cœur pour cela. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Et dites à Dieu que tes actions sont redoutables. La louange, c'est quelque chose de fondamental. Dieu nous a fait pour lui. Et lorsque nous nous émerveillons dans sa présence, lorsque nous le louons, le bénissons, lorsque nous le remercions aussi, par exemple, pour les petits détails de notre vie, je peux le remercier pour la beauté de la création. Merci Seigneur pour ces arbres merveilleux que je vois. Merci pour ces oiseaux qui chantent. Merci pour aujourd'hui, par exemple, à Sansal où nous vivons, nous avons vu un premier troupeau de vaches monter vers l'alpage et ça a été très beau de les voir et là pour moi ça me réjouit, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour la beauté de ces animaux, merci pour ces paysans qui montent bien habillés en armaillis. C'était vraiment très beau et on peut s'émerveiller pour chaque chose qui se passe dans notre vie et remercier le Seigneur. Et alors nous intégrons Dieu à notre vie, nous le remercions, reconnaissant que lui est notre Seigneur. Et lorsque je le remercie pour chaque détail de ma vie, alors ma vie prend une dimension nouvelle. Je commence à prendre conscience de la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. J'écoute ce que Dieu me dit et je fais tout mon possible pour faire ce que lui désire que je fasse. Et alors, c'est celui-là qui m'aime, dit Jésus. C'est en écoutant sa parole et en la mettant en pratique que je lui montre que je l'aime et que je désire faire sa volonté. Et Jésus le dit, celui-là, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Quelle est la manifestation de Jésus dans nos vies? La manifestation la plus commune. En fait, nous pouvons aller voir dans la deuxième lecture que nous venons de lire, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est cela
dont nous avons besoin de faire l'expérience. Le Christ, nous dit Saint Pierre, a souffert pour nos péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de nous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair. Jésus est venu dans ce monde et il y a 2000 ans, il s'est fait homme pour te dire « Je suis avec toi dans ta situation ». Et il est mort sur la croix, se chargeant de tous nos péchés, les clouant sur le bois de la croix toutes nos erreurs, toutes nos fautes. Il est mort pour nos péchés. Et cela afin de nous introduire devant Dieu, parce que ce qui nous empêche de faire l'expérience d'un Dieu vivant, de la présence de Dieu dans notre vie, c'est notre péché, nos fautes, qui créent comme une barrière entre nous et Dieu et qui nous empêche de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, il y a une révélation, une manifestation de Jésus que lui nous donne. Moi, je me rappelle le jour où je l'ai rencontré à l'âge de 22 ans, où j'ai eu cette révélation que pratiquement mon péché, c'était d'avoir exclu Jésus de ma vie, de mes décisions pendant bien longtemps. C'était moi qui décidais tout ce que je voulais faire et je ne voulais surtout pas que Dieu me dise que faire. Quand je me suis rendu compte de cela, je lui ai demandé pardon et c'est là qu'il s'est manifesté, que j'ai fait l'expérience que Jésus était mort pour moi, que j'ai fait l'expérience que cet événement qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, la mort de Jésus sur la croix, c'est pour moi. Et j'ai fait l'expérience d'être pardonné, libéré, renouvelé, de recevoir une vie nouvelle. Et c'est ça la manifestation que Jésus désire nous donner. Que tu te sentes libéré de tous tes poids, de tous tes péchés, et que tu prennes conscience que ce fait historique, la mort de Jésus, on croit il y a 2000 ans, c'est pour toi. Et que ce fait historique devienne le centre de ta relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est seulement à travers la mort de Jésus que nous pouvons être pardonnés, libérés, et nous avons besoin tous les jours de revenir à Dieu, de revenir à la croix et de confesser nos péchés. Lui qui est fidèle et juste nous pardonne tous nos péchés. Et si nous voulons avoir cette expérience, nous avons d'abord besoin de proclamer notre foi, notre décision d'accueillir ce Jésus dans notre vie. Et si tu le veux aujourd'hui, tu peux lui dire « Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as souffert pour mes péchés. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as souffert pour mes péchés. Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je me répands de tous mes péchés. Je renonce au péché Je renonce au péché. et je t'accueille dans ma vie. Et je t'accueille dans ma vie. Seigneur Jésus, viens me sauver. Seigneur Jésus, viens me sauver. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans Viens ma vie. régner dans mes pensées. Viens régner dans mes pensées. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Introduis-moi devant Dieu. Introduis-moi devant Dieu. Donne-moi une expérience de l'amour du Père. Donne-moi une expérience de l'amour du Père. Et ce Jésus auquel nous nous sommes adressés, ce Jésus vient dans ta vie aujourd'hui. Jésus, il a vécu il y a 2000 ans sur cette terre. Pendant 33 ans, il a vécu dans la terre d'Israël et il a passé 3 ans avec ses disciples, leur enseignant à comment vivre une vie de relation avec le Père, comment vivre une vie de communion avec Dieu. Et ce Jésus nous dit, et nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Jésus dit, je prierai le Père, le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce que nous voyons. Dieu, le Père, t'aime. Et il t'aime personnellement, il t'aime à la folie, il a un plan d'amour pour ta vie. Et Jésus a promis, moi je prierai le Père lorsque je serai parti, et il vous enverra un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure auprès de vous et il sera en vous pour toujours. Et là, Jésus nous parle du Saint-Esprit, cet autre
défenseur. Et depuis que le Saint-Esprit est venu dans l'Église le jour de la Pentecôte, quelque chose de complètement nouveau s'est passé. Jésus, il a vécu 33 ans sur la terre, 3 ans avec ses disciples qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu annoncer la parole de Dieu, qui ont fait l'expérience du pardon de Dieu à travers Jésus. Mais Jésus a accompli toute sa mission en mourant sur la croix. Avec ses paroles, tout est accompli. Jésus a accompli le salut des hommes en mourant sur la croix. Il nous a rachetés, il nous a réconciliés avec le Père. Ensuite, il a passé quelque temps avec ses disciples après être ressuscité pour les envoyer annoncer cette bonne nouvelle. Mais il leur a promis, vous n'allez pas être seuls, vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va faire sa demeure en vous et qui sera avec vous pour toujours. Et ça, c'est la différence radicale. Nous vivons dans le temps du Saint-Esprit, dans le temps où le Saint-Esprit descend dans la vie de tous les chrétiens et nous donne cette expérience que Dieu est avec nous, que Dieu vit en nous. Et c'est cette expérience de Pentecôte que nous voulons avoir. Nous voulons déjà aujourd'hui nous préparer à la Pentecôte en nous ouvrant au Saint-Esprit pour que lui vienne nous visiter, nous remplir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui change dans notre vie lorsque nous recevons le Saint-Esprit? Nous pouvons le voir dans la première lecture. Un homme rempli du Saint-Esprit, Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Jésus avait dit à ses apôtres de faire, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et donc, Philippe descend dans une ville de Samarie et proclame le Christ, et là, les foules s'attachent à son enseignement parce qu'ils entendent parler des signes qu'il accomplissait, et même voyaient ces signes. Et quels étaient ces signes? Des possédés étaient délivrés des esprits impurs et beaucoup de paralysés et de lépreux furent guéris. Dans cette ville, il eut une grande joie. En fait, les mêmes œuvres que Jésus avait faites accompagnent Philippe qui est en train de prêcher l'évangile. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Jésus a promis de nous accompagner avec sa présence et c'est le Saint-Esprit en nous qui œuvre et qui nous donne de pouvoir réaliser l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et les apôtres, nous voyons dans l'Évangile, en apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, on voit Pierre et Jean en Samarie et Pierre et Jean prient pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, ils leur imposent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. En fait, Pierre et Jean viennent et prient pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit afin de les rendre capables de transmettre à leur tour la parole de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il fait de nous des témoins du Christ. Jésus avait dit à ses apôtres, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit venant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrêmes confins de la terre. Et le Saint-Esprit vient dans notre vie pour que nous soyons capables de porter la présence de Dieu dans ce monde. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi afin que partout où tu ailles, tu sois conscient, Dieu est avec moi, Dieu m'aime, Dieu est de mon côté. Jésus est mort pour moi sur la croix, Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Partout où nous allons, partout où nous sommes, nous vivons en communion avec Dieu parce que Dieu fait sa demeure en nous. Et donc, être chrétien, c'est être un porteur du Christ. Quelqu'un qui porte le Christ en lui, qui, à travers le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en nous, porte la présence vivante de Jésus partout où nous allons. Et donc, veux-tu que Dieu se manifeste dans ta vie? Si tu le veux, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'invoquer aujourd'hui le Saint-Esprit. Et si tu le désires vraiment, et si tu le demandes, parce qu'il ne suffit pas de le désirer, nous avons besoin de demander. Jésus le dit, demandez et vous recevrez.
si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans le ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et alors nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de venir dans notre vie, de venir nous remplir de sa présence. Aujourd'hui, si tu le désires, si tu le demandes, alors le Saint-Esprit va venir dans ta vie. Et si tu le veux, si tu le désires, je t'invite à répéter cette prière et à dire avec moi, viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ta présence. Viens me baptiser dans le feu de ton amour. Viens me baptiser dans le feu de ton amour. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Viens Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Comme tu es descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, Comme tu es descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. viens dans ma vie maintenant. Viens dans ma vie maintenant. Je t'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que toi tu désires. Fais de moi ce que toi tu désires. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Guide-moi à la vérité tout entière. Guide-moi à la vérité tout entière. Révèle-moi qui est Jésus. Révèle-moi qui est Jésus. Révèle-moi qui est le Père. Révèle-moi qui est le Père. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi que je suis un enfant de Dieu. Révèle-moi que je suis un enfant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Et maintenant, je voudrais prier pour toi. Oh oui, Père, merci parce que tu as promis d'envoyer le Saint-Esprit sur tous ceux qui le demandent. Je te demande maintenant, Père, d'envoyer ton Saint-Esprit dans la vie de toutes ces personnes qui sont à l'écoute, qui regardent cette messe, qui participent à cette messe. Envoie ton esprit maintenant. Viens, Saint-Esprit, remplir ces vies maintenant de ta présence, de ton amour. Viens et descends dans ces personnes, dans leur vie, comme tu es descendu le jour de la Pentecôte. Viens, Saint-Esprit, les remplir de ton amour, de ton feu. Viens, Saint-Esprit, les remplir de ta paix, de la joie du ciel. Oh, viens, Saint-Esprit, maintenant, manifeste-toi, manifeste ton amour, manifeste ta présence, maintenant. Amen. Et reçois cette paix du Saint-Esprit qui vient te visiter maintenant, et laisse-le agir dans ta vie. Il va te guider, il va te montrer le chemin à suivre, il va te montrer ce que lui désire. Tous les jours, je t'invite à prendre la parole de Dieu, à prendre les évangiles en main et à dire, Saint-Esprit, parle-moi, je veux connaître ta volonté. Et lis un chapitre de l'évangile en demandant au Seigneur de te parler. Et lui va faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Et tu vas entendre la voix de Dieu pour toi. Amen. Et nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et c'est avec cette foi que nous présentons à Dieu, le Père, toutes nos intentions de prière. Au Père, nous voulons te présenter toutes les personnes malades. Viens en ce jour les visiter toutes les malades que nous connaissons, tous les malades qui sont à l'hôpital ou à la maison. Viens Seigneur, les visiter et les guérir par la puissance du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te confier les familles. Nous te demandons de prendre soin des familles au Seigneur.
que ce soit des lieux vraiment où règne l'amour, l'amour qui vient de toi, ô Seigneur, afin que les enfants puissent grandir dans ta bénédiction, dans ton amour et être des futurs témoins de ton amour. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Seigneur Pape François, tout l'évêque, tout le berger de notre Église et de l'autre dénomination. Remplis de ton esprit de sainteté, d'amour, Seigneur, de sagesse, et donne à ton Église l'unité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bien Seigneur, bénir tous les docteurs, tout le personnel soignant, toutes les personnes qui s'occupent des malades du Covid-19. Bien Seigneur, leur donner ta force et bien les soutenir. Et bien Seigneur aussi donner ta lumière à tous les chercheurs afin qu'ils trouvent rapidement une solution, qu'ils trouvent un vaccin pour mettre fin à cette épidémie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les vocations. Te demandons de toucher le cœur des jeunes, ô Seigneur, qu'ils tombent amoureux de toi, ô Seigneur, et désirent donner leur vie à toi dans le service, en te servant, en t'annonçant, Seigneur, en annonçant ta parole qui est source de vie, ô Seigneur. Te prions, touche beaucoup de jeunes afin qu'ils ouvrent leur cœur à toi et te donnent la vie dans la virginité pour le règne des cieux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, pour tous les laïcs, afin qu'ils soient vraiment conscients que c'est toi qui les appelles à annoncer la bonne nouvelle. Et Seigneur, réveiller ton Église, Seigneur, que toujours plus de personnes se mettent à partager la bonne nouvelle, à témoigner ce que toi tu as fait pour eux. Et Seigneur, que l'Église en ce temps d'épreuve, en ce temps d'épidémie, soit vraiment une lumière d'espérance pour ce monde et qu'à travers l'annonce de la bonne nouvelle, beaucoup de personnes puissent faire l'expérience d'être aimées, pardonnées et réconciliées avec Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Bénis Seigneur Jésus, tous notre frères et sœurs de la communauté. Bénis et remplis de ton esprit toutes les maisons de prière, toute notre osie, et donne le grand cadeau de la multiplication dans tout le monde, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toute notre prière et donne-nous de voir ta main à l'œuvre dans notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
monde offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés
par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Cette célébration eucharistique est terminée. Amen. Regina Celi, letare, alléluia. Quia quem meruisti portare, alléluia. Resurrexit, sicut dixit, alléluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour nous qui avons recours à vous. Merci de tout
votre participation à cette célébration eucharistique. Le Seigneur vous remplit, vous accompagne et vous donne d'être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais aussi remercier ma communauté que vous avez vue durant cette messe, sœur Sylvie, sœur Brigitte et le frère Daniel, qui vivent avec moi ici à Sansal, avec lesquels je vis la vie religieuse, une vie consacrée au Seigneur, une vie consacrée à la prière. Tous les jours, nous prions assidûment pour vous, pour vos besoins, pour vos nécessités, et nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur, ensemble, en communauté, pour que la présence de Jésus se manifeste dans la vie de toutes les personnes que nous rencontrons, et en ce temps, dans la vie de vous tous qui nous regardez sur YouTube. Et donc, que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre vie. Préparez-vous bien à cette Pentecôte, parce que même si nous ne pouvons pas nous réunir dans les églises pour invoquer le Saint-Esprit vient nous visiter, vient te visiter à la maison, et nous allons nous préparer à cette Pentecôte en invoquant le Saint-Esprit, en lisant la parole de Dieu, en lisant les évangiles, en lisant toutes ces promesses de Jésus pour demander: Seigneur Jésus, baptise-nous dans le Saint-Esprit, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour faire de nous des témoins de ton amour. Et le Seigneur te bénit, te garde, te protège et te donne sa présence d'amour. Merci et à tout bientôt.